Bonjour et bienvenue dans cet épisode court du Podcastologue, le Podcastologue du mercredi qui vous livre les infos importantes et l'actu qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, le tout si possible en moins de 10 minutes. Alors je vous rappelle que les articles dont je vais vous parler, eh bien vous trouverez leur lien dans le descriptif de cet épisode. Et on commence tout de suite avec une enquête qui a été menée sur YouTube et la musique en streaming qui perdent du temps d'écoute au profit des podcasts. Et oui, les podcasts grignoteraient du temps d'écoute à la musique. C'est Critical Mass Media qui a interrogé 500 auditeurs de podcasts âgés de 12 à 54 ans le mois dernier et qui a découvert que les Américains consacrent maintenant plus de temps aux podcasts et réduisent le temps des vidéos et de la musique en streaming et aussi des réseaux sociaux. Alors en fait, c'est une bonne nouvelle, ça voudrait dire que le podcast est non seulement en train de se développer de façon exponentielle, mais il gagne du terrain sur ses concurrents que sont la vidéo et les réseaux sociaux. L'enquête de Critical Mass Media montre que YouTube n'est pas le seul site de médias en streaming à perdre de la valeur aux yeux des podcasteurs. La musique en streaming sur d'autres plateformes serait, pour ceux qui écoutent du podcast, moins intéressante et on sacrifierait aussi du temps sur Instagram, Facebook et les autres réseaux sociaux tels que TikTok. Alors voilà une bonne nouvelle, voilà quelque chose qui devrait nous réjouir dans l'univers du podcast et un petit commentaire intéressant de Etal Patel qui est vice-président exécutif de Smart Audio Insight and Analytics pour iHeartMedia qui dit que la principale raison pour laquelle les gens écoutent des podcasts est de se divertir et d'apprendre quelque chose de nouveau. Bon là on découvre rien de spécial, mais par contre ils disent que les vidéos qui restent encore avec beaucoup d'attrait sont les vidéos do it yourself, vous savez, les vidéos qui vous apprennent à faire quelque chose ou à résoudre un problème, ce sont celles qui ont encore le plus de valeur ajoutée. Alors voilà, donc eh bien ça va bien pour l'univers du podcast, la portée quotidienne des podcasts s'accélère dans tous les groupes d'âge et elle atteint un record en 2023. Les données d'Edison Research montrent que plus de 4 sur 10 Américains de 25 à 34 ans écoutent des podcasts quotidiennement. 4 sur 10, ça fait 43%. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, des chiffres qui vont bien et des chiffres qui nous encouragent à faire parler du podcast autour de nous. Alors on poursuit avec NewsGuard. NewsGuard, c'est un service qui évalue la crédibilité des éditeurs d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ils notent de 0 à 10 la qualité de l'information, la crédibilité, le sérieux, la fiabilité des informations des médias sur lesquels ils font ces sortes de cotations. Et ils vont maintenant se lancer dans la cotation de podcasts. Alors évidemment, on se doute que c'est pour les majors, les grands podcasts ou les groupes de podcasts. Ça permet, en quoi c'est utile ? Ça permet aux publicitaires par exemple ou aux agences qui veulent faire du placement publicitaire de s'assurer que les podcasts vont avoir une bonne cote, donc vont avoir une bonne crédibilité, vont être sérieux, ne représentent pas de risque pour leurs clients. Donc évidemment pour l'instant ça s'adresse au top du top en termes de quantité d'écoute ou en termes d'agence, mais c'est intéressant parce que c'est une formule qui est pas totalement dénué de bon sens de se dire finalement si on avait la crédibilité d'un podcast, eh bien les marques ou les publicitaires pourraient s'engager un peu plus facilement. Alors NewsGuard dit s'être associé à 3 grandes plateformes de streaming de podcasts sans préciser lesquelles. J'imagine qu'on aura plus d'informations dans les semaines et dans les mois qui viennent et il prévoit d'évaluer les 200 meilleurs podcasts d'actualité d'ici janvier 2024. Donc ce sera quand même encore une goutte d'eau dans l'océan du podcasting, mais c'est quand même intéressant. On continue notre tour de l'actualité avec Podtrac. Podtrac, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse et la mesure d'audience des podcasts. Si vous connaissez Podtrac, vous savez que ils donnent aussi les classements sur Apple Podcast ou Spotify et ils fournissent des statistiques plus ou moins détaillées suivant si vous êtes abonné, si vous payez, etc. Donc là, Podtrac a publié un classement mensuel des meilleurs podcasts et éditeurs de podcasts pour avril 2023. Et
Alors, on note une légère baisse de l'audience de 4% par rapport au mois précédent. Et les éditeurs, on peut changer, là, les principaux éditeurs de podcasts, on peut changer. Le top 5 des podcasts reste toujours The Daily, Dataline, UpFirst, NPR et Morbid de Wondery, qui vraiment occupent régulièrement le top des écoutes. Et les 5 éditeurs de podcasts, c'est iHeart Podcast, Wondery, NPR, New York Times et NBC News. Alors on voit principalement 2 médias, mais aussi iHeart Podcast, qui est moins connu en Europe, qui est vraiment le plus gros diffuseur au monde de contenu audio, que ce soit du podcast ou d'autres types de contenu audio. Alors c'est intéressant de voir un petit peu ces classements. Évidemment, là on est dans la partie la plus haute du nombre d'écoutes. Par exemple, iHeart, on parle de 32 millions, Wondery, on parle de 23 millions et quelques poussières, NPR, on parle de 19 millions, le New York Times 11 millions quand même, et NBC 10 millions. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, on va poursuivre dans les chiffres avec l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on revient au Canada et plus précisément au Québec, puisque on m'a envoyé hier les résultats d'une étude statistique qui est appuyée par l'enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet. Et dans cette enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet, on a des chiffres pour le Québec. Et les chiffres pour le Québec, sont quand même très, très, très positifs. Sont des chiffres qui datent pas, mais ce sont des chiffres qui sont placés sur des années un petit peu anciennes quand on parle du temps de podcasting, c'est-à-dire qu'on parle de 2020 et on fait la comparaison entre 2020 et 2018. Alors en 2018, on avait 18% des Québécois qui avaient écouté de la balado-diffusion. Et en 2020, on est passé à 27% des internautes québécois qui ont écouté de la balado-diffusion. Il y a d'autres chiffres qui sont intéressants dans cette étude. C'est notamment le nombre de haut-parleurs intelligents qui sont connectés à Internet dans les résidences. Et on est passé de 12% en 2018 à 25% en 2020. C'est intéressant parce que plus on accède à du matériel pour écouter de l'audio numérique, plus on va en écouter et donc plus ça facilite le développement évidemment du média. D'ailleurs, dans d'autres sphères, on a des chiffres qui sont aussi intéressants. Par exemple, on voit que le montant dépensé pour l'ensemble de la musique téléchargée ou pour les abonnements à des services d'écoute de musique comme donc Spotify ou autre, ou Amazon Music, en 2020, cette somme s'élève à 200 millions de dollars alors qu'elle était à 123 millions de dollars en 2018. C'est-à-dire qu'on parle pour les services de musique et abonnements à des services de musique à 62%. On parle de 62% d'augmentation en 2 ans. C'est faramineux. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on était en pleine période de Covid, donc ça a évidemment un impact sur les statistiques. Mais ce que ça nous dit aussi, et encore une fois, c'est que ce phénomène du streaming, ce phénomène de l'écoute à la demande, il n'est pas prêt de s'arrêter, il continue et il ne va pas s'arrêter aussitôt. Et enfin, une bonne nouvelle, une nouvelle très réjouissante à plusieurs titres. La journaliste Connie Walker, une journaliste d'origine amérindienne de la Saskatchewan, a remporté le prix Pulitzer et un Peabody Award en l'espace de 24 heures pour son podcast. Un podcast sur l'histoire de son père, un podcast qui s'appelle Stolen, qui est l'histoire de son père qui a été élevé dans un pensionnat autochtone. Elle a récolté 2 prix, dont le Pulitzer et un Peabody Award en l'espace d'une journée. C'est assez extraordinaire. Alors évidemment, ce sont des bonnes nouvelles parce que c'est du podcast d'enquête documentaire. Moi, j'aime le podcast d'enquête documentaire. C'est un podcast qui récompense une histoire qui est importante, qui vaut la peine d'être racontée et surtout d'être écoutée. Et puis, c'est bon pour le podcast parce que un Pulitzer, ça démontre que le podcast est un média sérieux. Ça démontre que le podcast est un média qui est capable d'être au meilleur du journalisme d'enquête ou du documentaire. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment
une excellente nouvelle. Son podcast appartient à Gimlet Media, qui lui-même qui est une compagnie qui appartient à Spotify, qui est une filiale de Spotify. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. On est très content pour l'univers du podcast et pour elle en particulier. Alors voilà, c'est la fin déjà de cet épisode très court. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas que vous retrouverez les liens de ces nouvelles bien dans le contenu de cet épisode, mais aussi dans l'infolettre du Podcastologue. Vous avez le lien de l'infolettre. On approche gentiment des 800 abonnés. Je vous remercie de lire cette infolettre. Je me donne beaucoup de mal pour trouver de l'information pertinente, trouver de l'information qu'on ne peut pas lire ailleurs. Alors j'espère que ça vous plaît. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le connaître, parlez-en autour de vous, mettez des commentaires, notez-le sur Apple. Vous savez que vous pouvez poser des questions sur Spotify. Je serais curieux de vous entendre si vous avez des questions ou si vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Spotify. Ce podcast est une production GoScript Media. La musique que vous entendez vient du catalogue de BAM Music. Je remercie notre partenaire AD Sound qui nous offre de la visibilité grâce à ces players placés sur des sites internet. Je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous.